Ça y est, nous sommes le 1er décembre et je sors enfin ma première tasse de Noël. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai sortie puisque je filme cette vidéo le 25 novembre. Donc toute la panoplie de tasses est encore à la cave. Mais j'ai déjà sorti celle-là pour être un petit peu dans le mood de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une pile à lire pour le mois de décembre, des livres parmi lesquels je vais choisir. Mon but n'est pas de tous les lire, mais de répondre à certains petits objectifs que je me suis fixés avant l'année 2022. J'ai été un petit peu regarder, un petit peu parcourir mes bullet journaux, mon bullet journal du début de l'année 2021. Je me suis rendu compte que je m'étais fixé des objectifs. Et j'ai regardé ces objectifs et je me suis rendu compte que en fait j'avais presque tout validé. Du coup je suis super fière de moi et je me suis dit que c'était l'occasion ce dernier mois de l'année de vraiment valider ces objectifs et aussi de lire quelques petites choses que j'avais très envie de lire cette année mais que je retardais toujours. Voilà, avant de passer à ces petits objectifs et surtout à cette pile à lire, je vous mets quelques petits plans pour me mettre un petit peu dans l'ambiance. Pour commencer cette pile à lire, j'avais envie de vite vous dire les petits objectifs que je m'étais fixés. Je m'étais fixé de lire 100 livres au moins. Et là, je peux vous dire que j'ai largement dépassé. Je pense que je suis à 130, 140, un truc comme ça. J'ai lu beaucoup de graphiques quand même, mais franchement, j'ai lu pas mal cette année. Voilà, mon deuxième objectif, c'était de lire ma liste to be read. Donc, je m'étais fait une liste de 12 livres à lire durant l'année. Autant vous dire que c'est une catastrophe. Là, je vais même pas essayer de la valider. Enfin, chaque année, c'est comme ça. Je me fais une liste de 12 livres que j'ai envie de lire. Et là-dedans, il n'y a que des livres que j'ai pas lus. Genre Calam de Paul Béorn, La salle de bal Anna Hope, j'ai essayé. Mais non. Circé de Madeline Miller, Anne de Green Gables, Les filles au lion de Jessie Burton, Nécrologie de Paul Cleave. J'ai vraiment rien lu. Donc ça, je ne vais même pas essayer. Hein. Voilà. Troisième objectif, lire 5 classiques. J'en ai lu, je pense, 7, quelque chose comme ça. Je vous parlerai de ça dans le bilan de l'année. Lire 2 livres en VO. Je m'étais dit lire au moins 2 livres en VO. J'en ai lu un qui est une bande dessinée, c'est un peu la triche. Mais je suis déjà en train de lire un deuxième. Enfin, déjà, la fille est en novembre, elle lit déjà. Je suis en train de lire un deuxième livre en VO. Donc je pense qu'il y a moyen que je valide cette chose. Et alors, j'avais noté de lire un maximum de livres de poche parce que je m'étais rendu compte que je lisais beaucoup de livres, voilà, des grands formats, etc. Donc voilà pour mes objectifs que je m'étais fixé en 2021. Franchement, j'étais pas très difficile. D'habitude, je mets des trucs super durs. Là, ça va, franchement. Outre le fait de lire un deuxième livre en VO, je me suis fixé quelques petites choses la fin d'année 2021. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes petites catégories de livres que j'ai envie de lire durant le mois de décembre. Le but n'est pas, comme je vous l'ai dit, de tous les lire, mais bien d'essayer d'au moins en lire un par catégorie. Donc la première catégorie, ça va être les livres que j'ai commencé et que j'ai envie de terminer au mois de décembre. Alors j'ai commencé beaucoup de livres cette année, je vais me calmer, je ne vais pas tous les terminer parce que franchement c'est arrivé plein de fois que je commence un livre et que je mette de côté. J'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai vraiment envie de terminer et à mon avis j'en terminerai un ou deux, hein. Il faut être honnête, le mois de décembre il n'y a que 4 semaines, j'ai beaucoup de travail en plus, enfin vraiment je me mets des objectifs de fou mais en fait le but c'est vraiment de lire
un livre par catégorie. Une autre catégorie, ce sont des livres consacrés à Noël. J'ai envie, je vous en parlerai tout à l'heure, de lire des livres autour de Noël, donc je vous parlerai un petit peu de ça. Et j'ai mis une catégorie classique, et dans cette catégorie, il y a des auteurs que j'aimerais découvrir avant 2022, parce que j'ai beaucoup de leurs livres, et je me suis dit que c'était l'occasion. Il y a quelques livres qui sont un peu hors catégorie, juste des livres que j'ai envie de lire, et il y a quelques livres assez courts aussi que j'ai mis dans cette sélection, parce que fin d'année, j'ai envie de me faire un petit challenge de nouveau, lire 10 livres en 10 jours, ou 14 livres en 14 jours, j'ai pas encore décidé, c'est quelque chose que je ferai pendant les vacances de Noël. Donc voilà, on va commencer avec les livres que j'ai envie de terminer. Au mois d'octobre, j'avais commencé Nous sommes les chasseurs de Jérémie Fell, et allez savoir pourquoi j'ai laissé de côté ce livre. Ça n'a aucun sens. Enfin vraiment, j'ai laissé de côté ce livre. Je suis arrivée, je crois, à la page 169 de ce roman de Jérémie Fell, qui est désormais, je pense, un de mes 3 auteurs préférés. Et je l'avais mis de côté parce que je pense que j'avais quelques lectures prioritaires, ou j'avais un challenge à faire, je ne sais plus. Et j'avais mis de côté, je voulais en profiter au maximum. C'était vraiment une excellente lecture, je passais un super moment, mais ça arrive souvent, moi, que je mette des livres de côté. Et donc, l'objectif pour moi, ce sera de le terminer. Franchement, de tous les livres que j'ai envie de terminer, c'est celui qui m'appelle le plus, hein, parce que franchement j'étais vraiment bien dans cette lecture. On avait déjà plusieurs histoires différentes, c'était assez particulier, hein, puisque chaque chapitre nous offre des personnages différents, des situations différentes, et c'est toujours un petit peu glaucounet avec Jérémie Fell. Il y a une scène avec un bébé et beaucoup de chaleur, hein, je pense que vous avez compris. Voilà, un bébé et de la fumée. Bon appétit! Un autre livre que j'ai commencé, je sais vraiment pas pourquoi je l'ai mis de côté, il s'agit de La sorcière de Silsile de Philippa Gregory. On est dans un tout autre style, ici on est dans du roman plutôt historico, peut-être romance un tout petit peu. On est dans les années 1640 et on va suivre une jeune femme, on est en Angleterre. Et on va suivre une jeune femme qui est un peu la sorcière du village, puisqu'elle... je crois qu'elle soigne, c'est une guérisseuse, elle soigne un petit peu tout le monde. Et un jour, un homme va arriver et elle va le cacher. Je sais plus comment ça se passait, mais je sais qu'elle va rencontrer cet homme, elle va essayer de le recueillir et de le cacher. Elle va surtout pas dire qu'il est là. Et j'étais au tout début, hein, franchement, j'avais lu 47 pages et c'était pas passé grand chose. Je sais que j'aimais bien, mais je sais plus pourquoi, je l'ai mis de côté. Et ça, c'est un livre qui avait été recommandé par Sarah de Mrs. Book Harmon. Elle en a tellement bien parlé, de toute façon. Voilà, elle parle quand même super bien de tous les livres et franchement, elle m'avait vraiment donné envie de le découvrir, et c'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai acheté, ce roman, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le terminer, même si je suis, voilà, toujours le même argument, on n'a que 25, non, Isabelle, décembre s'arrête pas le 25 décembre, on n'a que 31 jours en décembre, et la fin décembre, faut le dire quand même, elle est super chargée. Un autre livre que j'ai envie de terminer, alors là je vous en parle depuis Perpète-les-Bains, enfin vraiment depuis super longtemps, je vous parle tout le temps de cet auteur Edogawa Ranpo. Et en fait j'ai commencé à lire ses nouvelles, c'était pour le Black November, et j'ai laissé de côté. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai oublié, dans mon bordel il s'est perdu. Et en fait oui, c'était une nouvelle, la première nouvelle j'ai beaucoup aimé, une nouvelle un petit peu horrifique, très particulière. C'était une jeune femme qui parlait de son histoire avec son mari, et elle expliquait comment ça avait dégénéré. Donc on savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, et en fait son mari commençait à devenir très étrange. Mais de toute façon, même dès le départ, au moment où elle se marie avec lui, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'il n'est pas vraiment amoureux d'elle. Et elle va essayer de découvrir vraiment ce qui se cache derrière son mari, parce que il fait plein d'efforts pour lui montrer qu'il l'aime, mais elle sent bien que c'est pas vrai, et donc elle va un petit peu le suivre, et vous allez voir, c'est très particulier, c'est très étrange, et du coup à la fin de cette première nouvelle j'avais envie de lire la suite, et je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas lu. Ça, c'est très possible que je le termine ce mois-ci pour le coup, parce que vraiment ça n'a aucun sens que je l'ai mis de côté, aucun sens. Ensuite, il y a le fameux livre en anglais. Alors là, c'est pas un livre que j'ai mis de côté, c'est un livre que je suis en train de lire. Il s'agit de Mrs. England. Vous l'avez vu certainement si vous suivez mes vlogs, je sais plus parler. C'est un livre que j'avais commencé dans le même style un petit peu de tous ces livres que j'aime. Vous savez, qui se passent dans une maison où il y a des mystères, un petit peu inspiration de romans gothiques. Et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment depuis un moment. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, je pense que vous en avez juste marre que je le dise. Et si on suivait une jeune femme qui va être engagée en tant que nourrice dans une maison, pour des enfants, et donc elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un peu bizarres dans cette maison, et j'en sais pas plus parce que je suis toujours au même endroit que la dernière fois. Et là c'est le livre en anglais du coup que j'aimerais terminer cette année, et donc qui validerait forcément le fait d'avoir lu 2 livres en anglais. Voilà. Mais bon, je sais pas si, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais arriver à tout lire.
Ensuite, un dernier livre que j'ai envie de terminer, c'est un livre que franchement j'étais pas très loin, j'étais page 19, je suis vraiment triste de ne pas avoir continué, je sais même pas pourquoi. Il s'agit de Olympe Valoez de qui Les aventures inattendues de S.L. Pennyworth. Alors c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions 404. C'est même moi qui les avais contactés parce que ce livre m'avait tellement appelé que je voulais trop le tester et voilà, ils me l'ont envoyé gentiment et je l'ai commencé et je l'ai lâchement abandonné. C'est possible aussi parfois que ce soit juste une question de poids et de mon dos qui souffre, clairement. Parce que c'est arrivé beaucoup cette année que je mette de côté des livres parce que je n'arrive plus à... J'ai tellement de choses à porter dans mon boulot que prendre un livre grand format, ça devient parfois pénible. Mais donc voilà, on était avec une historienne, je crois qu'on est dans une uchronie, c'est assez particulier. On va suivre une historienne qui va être projetée du temps de Louis XIV. Et Louis XIV est visiblement bizarre puisqu'il avait un don d'ubiquité. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont changé. Je pense que c'est vraiment une uchronie, mais peut-être un petit peu fantastique, je ne sais pas. Ça a l'air particulier. Là, au tout début, elle rencontrait un monsieur qui l'emmène. Elle arrive vraiment dans le passé. Et donc au début elle croit qu'on se fout un peu d'elle parce qu'elle se dit mais pourquoi est-ce qu'ils me parlent comme ça ces gens, et puis elle se rend compte qu'en fait elle a changé d'époque. Voilà, histoire de voyage dans le temps. C'est tout pour les livres que j'aimerais terminer. Bien sûr j'en ai une infinité d'autres que j'aimerais terminer, mais voilà, je vais quand même être plutôt raisonnable et essayer de terminer un de ces livres là, je serais déjà très contente. Ensuite, on va passer à la catégorie Noël et c'est là qu'on va bien se marrer parce que j'ai beaucoup de choses. Je vais essayer, alors je vais pas me forcer pour le coup, mais je sais que j'ai envie de lire. J'ai envie de me lire un livre de Noël. La première chose que j'ai prévu de lire, il s'agit de Christmas Carol de Charles Dickens, que j'ai jamais lu. Il s'agit d'une version ici VO. Alors, grosse catastrophe. J'ai fait une commande, vous pouvez m'envoyer des tomates parce que, mais j'aime bien les tomates, donc envoyez-moi un truc que j'aime pas. Parce que j'ai exceptionnellement fait une commande sur Amazon parce que j'avais vraiment envie de m'acheter A Christmas Carol en anglais, que j'étais complètement fouchée, et du coup j'ai vu qu'il y avait une version à 4,95 € sur Amazon et là en fait je regrette fortement parce qu'en fait je n'avais pas vu que c'était une édition auto-publiée, c'était une auto-édition. Alors j'ai rien contre les auto-éditions, il n'y a aucun souci, mais celle-ci je l'ai ouverte et je me suis rendu compte qu'en fait c'était déjà dans le résumé on nous explique déjà que Charles John Huffam Dickens, et en fait Charles, il n'a pas de C dans son prénom, donc déjà il y a un problème. Et en fait quand on ouvre, on se rend compte que c'est vraiment, en fait j'aurais pu imprimer ce livre moi-même, avec mes capacités Word, aucune d'ailleurs, voilà, donc j'aurais pu publier ce livre moi-même tellement je trouve ça extrêmement mal fait. Enfin vraiment c'est pourri, vraiment, je peux pas le dire autrement. Enfin franchement le travail d'édition est vraiment nul, alors que la couverture est très jolie. Moi j'ai la version française, je pourrais me rabattre sur la version française, mais je crois que je vais le renvoyer celui-là, et soit à la place je vais non, en fait je l'ai déjà fait, j'ai déjà demandé un autre du coup qui est une meilleure édition, qui était à 8 € pour le coup, et du coup je vais renvoyer celui-là et j'espère que je serai remboursée, donc je vais arrêter de le tripoter en fait. Voilà. Donc ça, j'aimerais beaucoup lire puisqu'il y a la youtubeuse Books and Things qui a organisé une espèce de lecture commune, une lecture sur tout le mois de décembre jusqu'à Noël pour lire ce livre. Elle a fixé des chapitres. Alors
mon but n'est pas forcément de lire en même temps que les autres parce que je suis nulle pour les lectures communes. Et si je pense lecture commune, je pense que je vais la rater, je vais pas lire. Mais j'avais vraiment envie, je vous ai dit dans un vlog déjà, de lire un livre en mode calendrier de l'Avent, parce que j'ai une passion de calendrier de l'Avent. Et je me suis dit que là, ça me coûtait pas trop cher, en plus de tous les autres que j'ai déjà. Mais ouais, je me suis dit que ce serait chouette de chaque jour lire un tout petit peu du conte de Charles Dickens, donc conte de Noël, parce que ça peut être cool en plus pour entretenir mon anglais qui n'est pas exceptionnel. Voilà, j'ai envie vraiment de monter mon niveau en anglais pour ne fût-ce que corriger très correctement mes sous-titres en anglais, ce serait quand même déjà mieux. J'ai vraiment envie d'améliorer mon anglais et de... Voilà, de lire un peu plus en anglais, et du coup c'est l'occasion aussi, donc j'ai très hâte. Sinon, j'ai envie de me lire une romance de Noël, et alors là, c'était vraiment la croix et la bannière pour trouver une romance de Noël, je vous le dis, je galère, parce que moi, les romances de Noël, je suis extrêmement difficile, je suis pas très fan de certains auteurs, voilà, qui sont très plébiscités pour les romances de Noël. J'ai lu pas mal de choses, et franchement, il y en a très peu que j'ai retenues. Les seules que j'ai vraiment beaucoup aimées, l'année passée et l'année d'avant, c'est celle de Johanna Boulouri. Il y a Christmas Actually, et il y a Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Le titre est pourri, mais le livre est vraiment chouette. Ces deux livres, je les ai beaucoup aimés, et j'étais déçue de voir que Johanna Boulouri n'a pas écrit de romance de Noël cette année. Du coup, je cherche une solution, quelque chose. Et donc, j'ai plusieurs solutions possibles. En fait, je me suis rendu compte que l'année passée, j'avais quand même craqué mon slip. Hein. J'avais acheté des romances de Noël et que j'ai jamais lu, c'est honteux. Alors là, c'est pour décembre, mais ce sera peut-être aussi pour janvier. Je sais que souvent, en janvier, j'aime bien lire des trucs de Noël. Donc, j'ai sélectionné 3 romances de Noël, mais je pense sincèrement que je vais peut-être craquer pour une autre, parce qu'en fait, c'est celle que j'avais achetée l'année passée, et j'ai jamais lu ce livre, et je me suis dit que j'allais peut-être pas les lire. Donc, potentiellement, si je les lis pas cette année, je pense que je les revendrai, je les donnerai à quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a notamment La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Savard, je l'avais acheté, et je l'ai jamais lu. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit peu peur de cette romance de Noël, peut-être parce que c'est une romance de Noël déjà. Mais voilà, c'est l'histoire de Léna qui va passer Noël dans la maison de son enfance. Et visiblement, elle a une famille haute en couleur, enfin le classique résumé des histoires de Noël. Mais ouais, il m'en faut une par an. Clairement, je sais ce que je fais chaque année, j'en lis une. Et là, j'essaye de trouver la bonne, mais j'ai pas envie de me retrouver à commencer des romances et de me dégoûter complètement. Parce que j'en lis pas beaucoup des romances tout court, et du coup, j'ai envie que ce soit vraiment la bonne. Donc, peut-être que ce sera celui-là. Peut-être que ce sera Les vœux secrets des sœurs McBride, parce que là, c'est Steph de Pic Kitty qui en avait parlé l'année dernière, ou même l'année d'avant. Et elle disait que c'était plutôt, peut-être pas de Noël, mais autour de voilà, Nouvel An, etc. Et que c'était toute une histoire de famille, vraiment. Il y a le côté familial qui était sympa, visiblement, que c'était très émouvant. Il n'y avait pas que le côté cliché de Noël. Et donc ça me tentait pas mal quand même, l'histoire des sœurs McBride. Voilà, et je sais que quand je l'avais vue passer en VO, elle m'avait énormément tentée, et je sais aussi que Sarah Morgan, elle avait écrit La danse hésitant des flocons, machin chouette. Je sais que ces trucs-là, c'était pas trop mal. Franchement, j'avais pas mal aimé, je lu ça il y a 3-4 ans, là, quand c'est sorti, et franchement, c'était pas une lecture désagréable, je pense même que j'avais passé un bon moment, donc ça peut passer. Ou alors celui de Sophie Jomain. Alors là, je pense que je l'ai quand même acheté en seconde main, c'est pas possible que j'ai acheté en neuf. Ou alors j'étais riche à ce moment-là, je ne sais pas. Parce que vraiment, quand j'achète des livres neufs, il faut que ce soit des livres où je suis sûre que je vais aimer, ou des trucs un peu qui soient dans mon style. Mais quand j'achète des livres grand format neuf, il faut vraiment que je sois sûre de le lire, sûre de l'adorer. Et donc voilà, ça doit être une seconde main, mais c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Sophie Jomain, j'étais très fan quand j'étais plus jeune, donc il y a peut-être 6-7 ans, je lisais beaucoup ces histoires avec les vampires et tout ça, et je sais que j'avais essayé Les étoiles de Nocède, que j'avais détesté. Et depuis, je sais que j'ai plus trop essayé Sophie Jomain, j'osais plus trop après Les étoiles de Nocède. Et donc là, peut-être que je vais tenter Les étoiles brillent plus fort en hiver, parce que j'avais lu que quelqu'un disait que c'était un des livres qui retransmet le plus l'ambiance de Noël, l'univers de Noël. Donc voilà, c'est peut-être celui-là, donc ça fait partie des 3 sélections que j'ai déjà. Sinon, il y a des appels de phare de certains livres, notamment celui de Georgia Caldera. Je me dis, si je le trouve en seconde main, peut-être que je le prendrai, parce que j'ai lu
que visiblement ils abordent des thèmes un petit peu plus profonds que seulement le côté romance de Noël. Alors j'aime bien, je veux bien lire une romance de Noël, c'est pour ça que que j'en ai mis dans cette pile à lire, mais le côté un peu plus profond, peut-être des thèmes un peu plus actuels aussi, celui de Georgia Caldera il me tente bien, je vais voir si je le trouve pas en seconde main. Et sinon, il y en a un autre qui est un auto-édité que l'une d'entre vous m'a conseillé, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé des livres. Je vous ai demandé sur Instagram, j'étais désespérée, je cherchais une romance de Noël. Et bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, mais qui est cette fille, qui l'a changée? Et je cherche sur mon GSM parce que j'avais noté. C'est, oui, La vie n'est pas un téléfilm de Noël de Lydie Williams. Et écoutez... quelqu'un me l'a très bien vendu et j'ai regardé le résumé et de nouveau j'ai vu que c'était un livre, une romance de Noël, plutôt classique, même si elle abordait le thème des relations toxiques, notamment des histoires d'amitié. C'est très particulier, on est visiblement à Londres, donc déjà on est à Londres et pas aux États-Unis, ça me plaît bien. On va suivre Margot qui est photographe culinaire et qui a réussi à créer une entreprise. Elle est donc une femme d'affaires et elle va faire un burn-out dans cette histoire. Et donc je pense vraiment qu'on va parler notamment de son burn-out, le fait de devoir après ouais, essayer de reprendre sa vie en main et de guérir de ce burn-out. Et franchement, le fait qu'on parle de burn-out et de relations toxiques en plus du côté Noël, ça apporte quelque chose de très réaliste en fait à la vie, qui n'est pas une comédie romantique de Noël, voilà. Et donc franchement il me tente beaucoup celui-là, donc peut-être soit de Georgia Caldera, soit de celui-là, parce que bon, c'est quand même 15,95 € et pour une romance de Noël, je vous avoue que ça fait un petit peu mal. Voilà, et donc, ouais, je sais pas, il me tente bien celui-là. Ça, c'est pour les romances de Noël. Sinon, il y a un autre livre de Noël qui me tente aussi, qui me titille. Celui-là, c'est seulement si je le trouve en seconde main, c'est Christmas Pudding, je vous le mets là, de Nancy Mitford. Elle fait partie des autrices des autrices que j'ai envie de tester parce que, c'est pas un produit de beauté, hein, mais... j'ai envie de la tester, voilà. Non, c'est une autrice que j'ai envie de lire. J'ai un ou deux livres de cette autrice dans ma bibliothèque et j'ai toujours pas lu. Et Christmas Pudding, visiblement, ça se passe à Noël et on va retrouver différents personnages qui vont s'affronter et qui vont se lancer des piques très savoureuses. Et j'ai lu beaucoup d'avis de gens qui disent que c'est extrêmement british et c'est tout ce que j'aime, moi, l'humour british, les piques british à la, vous savez, Lady Grantham dans Downton Abbey, c'est ça. C'est ça que j'aime comme humour. Et en même temps, je n'ai pas craqué en neuf. C'est un livre qui est sorti en poche chez 10-18. Parce que c'est vrai que j'ai lu pas mal de gens qui disaient aussi que c'était... il y avait beaucoup de longueur sur ce livre. Donc voilà. Je sais pas, j'hésite un petit peu pour celui-là. Donc c'est une potentielle lecture. Et le dernier, non, l'avant-dernier, c'est vrai. Là, c'est plus des propositions de livres que j'ai envie de lire, mais on est bien d'accord que un livre de Noël, je vais le lire autour de Noël, et il n'y a pas non plus 50 jours autour de Noël. Il y a un livre que j'ai envie de lire, c'est un livre VO, mais la fille essaie déjà de lire 2 livres VO, n'importe quoi. C'est Holiday by Gaslight de Mimi Matthews, et c'est un livre visiblement qui a énormément de succès aux États-Unis et qui n'a pas encore été traduit en français, et en fait c'est une histoire... victorienne de Noël. Aïe aïe aïe, ah ça me tente bien. Il est pas cher, il est à autour de 8 €. Je sais pas si on peut le trouver chez Waterstones notamment. C'est une histoire d'amour qui se passe dans les années 1860. C'est l'histoire de Sophie qui va rencontrer Mr. Edward, qui est un peu sombre et menaçant. Mais je vous avoue que ouf, ça me tente bien. Ou alors j'attends la sortie française. Voilà, c'est possible que je peux faire ça aussi. Hein. Je vais peut-être pas dépenser 100 € de livres de Noël pour une seule ou 3-4 journées. Et alors cette année, c'est vrai pour Noël, mon amie Céline se débarrassait de livres et s'est débarrassée notamment de celui-là qui est 3 jours avant Noël et Le voleur de Noël de Mary Higgins Clark. Ici on est plus sur du thriller, du policier. Celui-là je l'ai mis dans ma pile à lire du Black November, donc c'est possible que je l'ai déjà commencé à l'heure où vous voyez cette vidéo pour la dernière semaine du Black November. Et donc le but c'est pas de lire les deux parce que voilà, il y en a deux, je n'ai pas forcément envie de lire les deux. Donc il y a 3 jours avant Noël et Le voleur de Noël. Ce serait fou que je lise ce livre 3 jours avant Noël. C'est fou ça.
Est-ce que je pourrais faire ça, moi? 3 jours avant Noël, qu'est-ce que je fais? Je travaille, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais lire ce livre 3 jours avant Noël? Oh, ça peut être un chouette challenge. Voilà pour la catégorie des livres de Noël. Donc de nouveau, le but ce n'est pas de lire tous ces livres, bien sûr, mais d'en lire un et de me faire plaisir avec un livre de Noël. Ensuite, on va passer à la catégorie des classiques. Dans les classiques, il y a des auteurs que j'ai envie d'essayer, de découvrir. Il y a notamment l'autrice Elisabeth von Arnim. J'ai 2 livres d'elle que j'ai achetés récemment, certes, mais que j'ai très envie de découvrir. Il y a notamment Père. Je vous en ai parlé notamment dans un vlog, je crois, dernièrement. On va suivre en fait l'histoire d'une jeune femme dont le père est complètement tyrannique et elle doit s'en occuper. Et je vous avoue que le côté très psychologique, peut-être huis clos familial, me donne très envie. Voilà, j'en ai un autre de cette autrice, mais oui, j'ai très envie d'essayer de lire cette autrice. Il y a une autre autrice que j'ai envie de découvrir, et ça fait vraiment longtemps maintenant, et je n'ai toujours pas lu de livre de cette autrice. Alors oui, j'ai lu Daphné du Maurier cette année, enfin. Ça faisait partie des auteurs aussi que j'avais envie de tester, mais je n'ai pas encore lu Edith Wharton, alors que j'ai une multitude de livres. J'ai Le temps de l'innocence d'Edith Wharton, qui est dans cette sublime édition. En plus, écrit bien grand, qui a l'air bien confortable. J'espère que la traduction est bien pour le coup. J'ai Les lettres d'Edith Wharton, tout petit. J'ai Fragments érotiques et autres textes qui me tentent bien là pour le coup. Et alors, Les bouquinières de Edith Wharton, toujours. Donc là, j'en ai 4, bien sûr, je ne peux pas tous les lire. Mais peut-être que dans ma semaine où je veux lire plein de livres là pour le challenge, je lirai peut-être un de ces deux-là qui est très court. Et ça me ferait découvrir cette autrice que je rêve de lire. Si j'ai le temps, je lirai peut-être un de ces deux-là, je ne sais pas. Mais ça, c'est une autrice que j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai envie de lire Alexandre Dumas. Moi, j'ai jamais lu Alexandre Dumas et j'ai très envie de lire Pauline. Je vous ai dit, après Daphné du Maurier, c'était Pauline que j'allais lire de Dumas. Après, donc, Ma cousine Rachel, c'est vraiment celui-là que j'ai envie de découvrir. Vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé en me disant que c'était un peu le type d'ambiance que je recherchais en ce moment. Donc ça, ce sera un de mes prochains, qui est d'ailleurs dans ma pile à lire prioritaire pour le coup. Ça, c'est une lecture que je risque de faire, si pas en décembre, début janvier. J'ai très envie aussi de lire Little Women, donc Les 4 filles de Dr Marsh, parce que moi c'est une histoire que j'ai découverte quand j'étais plus jeune et j'avais découvert sous forme de film. Il y a 3 films qui sont sortis, très différents les uns des autres. Moi j'avais beaucoup aimé celui avec Winona Ryder et j'ai bien aimé aussi la version très récente qui est sortie et même si elle n'est pas parfaite parce qu'il y a une histoire d'âge j'ai pas trop compris le choix des acteurs et des âges et tout ça, mais franchement j'ai envie de revoir quand même cette adaptation. Et elle vient de sortir sur Netflix, du coup ça m'a donné un petit coup de pouce pour peut-être lire aussi l'histoire initiale, donc Les 4 filles de Dr Marsh. Et si c'est une édition, je ne sais pas s'il est encore disponible, j'ai craqué en 2019, 2017, je sais pas. Et en fait, je trouve cette édition absolument fabuleuse. Je sais pas s'il est encore disponible. Et franchement, je pense que le niveau d'anglais ne doit pas être trop compliqué. J'ai pas feuilleté, j'ai pas regardé, donc je m'avance. Et une dernière autrice que j'ai envie de lire, c'est Anne Brontë, que je n'ai pas encore découverte, avec la Dame du manoir de Wildfell Hall. Il paraît également que c'est un livre un petit peu dans le genre d'ambiance un peu limite gothique, que j'aime bien. Et visiblement, enfin, il me donne super envie, donc
On va suivre Mrs. Helen Granham qui est nouvelle locataire du manoir de Wildfell. Ça a l'air terrible. Franchement, ça me tente beaucoup. Alors, je suis pas sûre d'avoir envie de lire dans cette édition. Mais en même temps, j'ai quand même pas acheté 10 000 éditions d'un livre que je n'ai pas encore lu. Mais j'hésite à prendre la version libretto. Si je la trouve en seconde main, peut-être que je la prendrai parce que j'aime tellement ces éditions libretto que je me tâte un peu à le lire là-dedans. Pareil, vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé ce livre-là quand je vous parlais de Daphné du Maurier. Donc voilà, je pense on tient là une pile incroyable pour le mois de décembre. Et la dernière catégorie, ce sont des livres que j'ai envie de lire, tout simplement. Ensuite, bah voilà, il y a des livres que j'ai envie de lire, tout simplement. Donc je vous les montre vite fait. Il y a notamment, j'ai envie de lire un deuxième livre d'Irène Nemirovsky, puisque j'ai découvert cette autrice cette année avec Le Bal. Et j'ai envie de lire un autre livre de cette autrice, et soit ce sera L'ennemi de Hélène Nemirovsky, qui est assez court, que je pourrais lire aussi dans ma semaine, voilà, de lire des livres en 10 jours, ou Les Mouches d'automne, mais on est en hiver, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, donc... ça c'est pour Irène Nemirovsky. Sinon il y a Je suis la bise de Nona Turcarisi que j'avais prévu de lire pour le Black November et que je n'ai pas lu. Et j'ai très envie de le découvrir, donc peut-être que je le lirai. Mais je ne suis pas sûre, hein, parce que je pense que j'ai mis autant de livres que de jours du mois de décembre. Ensuite, j'ai mis un livre pour ma semaine, donc petit livre en 10 jours. J'ai mis un livre de Aurèle Logier, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Il s'agit d'un recueil de poésie qui va parler du thème d'internet, voilà, de tout ce qui est des problématiques modernes autour d'internet. Hein. Mon jargon autour d'internet n'est pas très développé parce que je suis un peu une grosse quiche. Mais j'ai très envie de découvrir La plume de Aurèle Logier, surtout dans un thème qui est très original, pour le coup en poésie. J'ai hâte de le découvrir et je ne l'ai pas encore fait. J'ai prévu de le faire fin décembre pour ce petit challenge. Pour ce challenge également, j'ai envie de me lire un livre qui a été prêté par ma belle-maman depuis le dernier challenge au mois d'août, hein, donc ça fait longtemps qu'elle me l'a prêté. Elle m'a dit oui, j'aimerais vraiment que tu me le rendes, et oui, ben, j'aimerais bien te le rendre. Je vais le lire assez vite. Il s'agit d'un Didier Van Cauwelaert, La Maison des Lumières. Et si on sait qu'on va suivre le personnage de Jérémy qui est boulanger à Arcachon. Et il est rentré dans un tableau de Magritte et ça a l'air follement original. Et donc ben voilà, je sais que Didier Van Cauwelaert est un des auteurs préférés de mon compagnon, donc raison de plus de lire cet auteur. Et ben, bien sûr moi aussi j'ai lu du Didier Van Cauwelaert, mais ça fait très longtemps, donc je me souviens plus de ce que j'en pensais, je sais plus ce que j'aimais bien chez lui. Et alors, de lecture plaisir. Alors les autres lectures sont pas du tout de plaisir, non pas du tout. De lecture, alors c'est des livres que j'ai envie de lire très fort, qui me tentent très fort à l'instant T, mais je vous les montre. Il y a La Villa aux étoffes, puisque je vous ai parlé du fait que je voulais lire le tome 2 en hiver, et donc peut-être qu'il faut d'abord que je lise le tome 1, mais j'ai un peu peur parce que tout le monde est en train de le lire et ça me gave en général quand tout le monde lit un livre, mais il me tente depuis tellement longtemps. C'est toujours à cause de Sarah, ça. L'année passée elle en avait parlé tellement bien que je l'avais acheté en grand format, et depuis je l'ai jamais lu. Voilà, honte à moi, parce que j'ai une pile à lire de 1500 livres, donc au bout d'un moment ils se perdent les uns les autres.
Et le dernier, c'est le Jardin des mensonges. C'est mon achat grand format du mois de novembre. Un de mes 2 achats, je sais plus combien de livres j'ai acheté grand format neuf, mais en tout cas celui-là en faisait partie. C'est de Susan Fleischer, c'est celle qui a écrit Le Reflet d'argent également. Et celui-là, il me tentait tellement parce que, de nouveau, on est dans une maison. Dans les années 1914, on va suivre une jeune femme qui est atteinte de la maladie des os de verre. Et cette personne vit recluse. Tout ce que j'aime, et elle est choyée par une mère qui lui raconte le monde, et elle va reprendre son destin en main et s'initier clandestinement à la botanique. Comment vous voulez que j'ai pas envie de lire ça? Et elle va être engagée par Mr. Fox. Et Mr. Fox a l'air vraiment très mystérieux, maître des lieux, qui brille par son absence, et ça me titille, mais tout le monde est en train de le lire, donc je sais pas si je vais lire honnêtement. Donc voilà, je viens de vous présenter, comme je vous l'ai dit, autant de livres que de jours qu'il y a au mois de décembre. Mais je vous ai dit, hein, le but c'était d'en lire au moins un par petite catégorie. J'espère sincèrement que cette pile à lire vous aura plu. Alors comme je vous les ai dit, hein, c'est une pile à lire un peu égocentrique de livres que j'ai moins envie de lire, mais peut-être que ça vous aura donné des envies de lecture, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites ça au mois de décembre. Alors moi c'est la première fois, mais si vous aussi vous avez fait ça cette année, de choisir des livres à lire voilà, pour terminer l'année. Souvent je lis au gré de mes envies, au gré de mes pulsions, au gré de ce qui se passe dans ma vie aussi, et parfois quand je finis un livre ça me donne envie d'en découvrir un autre, et c'est possible que je balaye tous ces livres et que je commence, je ne sais pas moi, Dostoïevski, que sais-je, c'est possible hein, je dis ça pour rire mais c'est très possible, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas eu trop de glauque, mais c'est parce que j'ai lu Black November, donc ouais, c'est un peu pour ça que j'ai pas trop de livres glauques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.